Le jeûne constitue une pratique de la plus haute importance dans la vie d'un croyant. Le frère Zach, dans son ouvrage Le ministère du jeûne, expose les bienfaits de cette pratique dans la vie d'un enfant de Dieu. Spirituellement, le jeûne renforce la foi et la puissance spirituelle du croyant, l'aidant à éliminer les obstacles spirituels et consolide l'engagement du service au Seigneur. Sur le plan physique, le jeûne permet la détoxification du corps, le renforcement du système immunitaire et une amélioration générale de la santé. Le 14 octobre 2024 marqua le lancement de la croisade de jeûne et de prière au sein de la communauté missionnaire chrétienne internationale. De Koumé jusqu'aux extrémités de la terre, les saints se sont tenus en communion avec le Seigneur dans la prière, le jeûne et les célébrations pour une durée de 40 jours. L'église de Douala, particulièrement emportée dans ce mouvement, s'est mobilisée pour permettre à chacun de participer activement à cette croisade. Le pasteur Martin Fatelé a institué pour la circonstance 6 pôles de rassemblement dont Bonaberi, Makepe, Village, Mboko, PK17 et le centre chrétien de Ndoksimbi. L'église de Douala, pour cette croisade de 40 jours de jeûne et de prière, on a reparti des pôles pour que les frères puissent accéder facilement au lieu de rencontre pour la prière pendant ces 40 jours. Et ici, c'est le pôle de carnaval, coordonné par l'ancien Nzana, assisté de l'ancien Nyamsi et l'ancien Dagan Fidèle. Nous sommes particulièrement engagés à prier pendant 8 heures chaque nuit pendant ces 40 jours. Depuis le début de la croisade, le Seigneur a commencé à faire de grandes choses. Des frères ont connu des repentances vraiment profondes, surtout dans le domaine des finances, des vols de dîmes et tout ça. Et encore plus, quand Dieu a commencé à nous visiter au niveau des repentances, c'était des cris, des pleurs. Et nous voyons la présence de Dieu s'intensifier au milieu de nous. Chaque jour dès 17h30, les festivités commençaient au centre chrétien de Ndoksimbi sous la coordination du frère Félix Ebanet, du frère Martin Fatelé, du frère Antoine Kala et de la sœur Estemba qui, à tour de rôle, présidait une séance dédiée aux actions de grâce, à la prière pour la conquête de la ville et à la prière pour les finances. À partir de 22h, les 6 pôles se connectaient à la base via les écrans et les dispositifs audiovisuels spécialement installés pour l'occasion. La communication était également assurée par la Radio Voice of the Cross sur les antennes de la 97.5 FM, augmentant ainsi les niveaux de connexion dans les pôles et dans le reste de la ville. La partie consacrée à l'amour pour le Seigneur, dirigée par la sœur Henriette Mbarga, avec comme support le livre Le chemin de l'amour pour le Seigneur, captait toute l'attention des frères. À partir de minuit, le frère Théodore commençait à enseigner l'ensemble de la communauté. Tous l'écoutaient avec une grande attention, alors que le Seigneur œuvrait dans les cœurs, communiquant la vision au jour le jour en vue d'un réveil explosif. Ainsi, voilà de manière succincte comment s'est déroulée la croisade de jeûne et de prière dans l'église de Douala. Concernant le message, le Seigneur guidait les frères dans une expérience profonde de son amour. À travers l'étude du livre Le chemin de l'amour pour le Seigneur, les saints de l'église de Douala découvraient de manière renouvelée la romance divine se basant sur les expériences de quelques figures telles qu'Enoch, Étienne, Marie, Pierre ou encore le frère Zach et d'autres qui se sont démarqués par leur amour pour le Seigneur. Le frère Théodore exhorta chacun à aimer le Seigneur de la manière la plus ultime, sans pour autant faire une comparaison compétitive avec d'autres, mais au contraire d'utiliser leur expérience comme un modèle pour nous guider à se surpasser dans notre degré d'amour pour le Seigneur. Le thème principal de cette croisade portait sur le réveil, un réveil que Dieu nous a promis pour l'accomplissement de ses desseins, tant sur le plan spirituel que sur tous les autres aspects de la vie. Le Seigneur attend des frères leur engagement total et leur volonté pour réaliser son œuvre accompagnée d'une purification minutieuse du cœur et du caractère afin de raviver leur amour pour le Seigneur. L'Éternel a conduit l'église de Douala dans une nouvelle expérience cette année. La segmentation des points de rencontre
permettait à de nombreux croyants d'être assidus au lieu de réunion, augmentant ainsi le taux de participation. Les frères ont parcouru les 40 jours avec enthousiasme et foi, concluant cette période avec joie et remerciement envers le Seigneur. Quelques-uns de nos frères ont tenu à s'exprimer sur notre micro. Écoutons-les. Donc, en ce qui nous concerne, mon époux, nous sommes très contents de tenir la croisade chez nous. Par rapport aux frères, les frères sont très contents que nous ayons pu avoir un centre à Bonabéry. Ça permet que nous avons eu plus de participation à la croisade que nous en avons souvent eu lorsqu'il n'y avait qu'un seul centre. Plusieurs frères qui ne pouvaient pas venir à la croisade en Ndorsimbi ont pu venir à la croisade à Bonabéry parce que plusieurs n'ont pas eu à dépenser et ceux qui ont eu à dépenser n'ont pas dépensé autant qu'ils auraient dépensé si la croisade avait lieu en Ndorsimbi. Je crois que j'avoue que le frère Martin et les anciens ont bien résolu le problème de décentralisation. Cela a été bien fait de telle manière que, selon moi, il y a eu plus de participation plus que dans les années précédentes. Également, nous avons eu la grâce de Dieu. Par l'ENEO, le Seigneur est intervenu de ce que nous avons été fournis, l'énergie chaque soir. Déjà, nous sommes ici au Centre chrétien de Mboko. Nous sommes vraiment reconnaissants pour le privilège, la grâce que Dieu nous a accordée d'avoir un pôle de prière ici. Et déjà, la croisade se déroule très bien de ce côté. Premièrement, nous avons atteint un effectif d'environ 77 frères qui viennent ici des familles différentes. C'est vrai qu'en majorité, c'est la famille Fatele, mais nous avons également la famille Chotou, nous avons la famille Njana, nous avons la famille Jean de Dieu qui se sont déjà rencontrés dans ce centre. Ce qui fait que c'est vraiment très intéressant quand chaque soir, les bien-aimés se retrouvent ici. Et il y a une autre chose qui est très importante, qui est le fait que nous poursuivons également la croisade dans tous les 4 fronts. C'est-à-dire le front de la louange, le front de la prière, le front du jeûne et le front de l'évangélisation. En ce qui concerne déjà le front de l'évangélisation, nous avons pu atteindre plus de 100 personnes avec l'évangélisation. Nous avons déjà plus de 27 personnes qui se sont données au Seigneur. Et nous avons une église de maison implantée. Ce qui fait vraiment, ce qui montre que Dieu est à l'œuvre au milieu de nous.